Hello tout le monde, de retour dans une seconde vidéo après vous avoir présenté le fonctionnement de Drip sur Drip Network. Dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer comment débuter dans les crypto-monnaies et surtout sur Drip. Je vais vous présenter donc tout d'abord les étapes que j'ai utilisées personnellement pour démarrer sur Drip. En aucun cas cette vidéo ne contient des conseils en finance, elle a seulement pour but de vous faire connaître ce projet. Donc comme je vous ai expliqué brièvement dans la première partie, pour acheter des drips, commencer à générer notre 1% d'intérêt par jour, il va nous falloir des BNB que l'on va échanger contre des drips. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une plateforme d'échange. Ici on va utiliser Binance qui va nous permettre d'échanger nos euros contre des BNB. Puis pour transférer ces crypto-monnaies, on va avoir besoin d'un portefeuille de crypto-monnaies. Ici je vais utiliser la méthode avec MetaMask. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite par l'étape 1, à savoir la création de notre portefeuille MetaMask. Donc qu'est-ce qu'un portefeuille de crypto-monnaie? Eh bien c'est tout simplement un peu comme votre portefeuille physique, c'est lui dans lequel vous allez stocker et transporter vos crypto-monnaies. Cela se compose un peu comme un compte en banque, il est paramétré par deux clés. Une clé privée, dans le cas de MetaMask c'est une phrase secrète que vous allez devoir composer, qui correspond un petit peu au code que va vous envoyer votre banque par exemple, pour accéder à vos comptes. Donc c'est une clé que vous n'allez devoir en aucun cas partager. D'ailleurs, lorsque vous allez la composer, il faudra l'enregistrer directement, soit sur un bout de papier, soit sur une clé USB annexe, mais surtout qu'elle ne soit pas accessible sur votre ordinateur ni votre téléphone. Car en cas de piratage, le pirate en ayant cette clé pourra ouvrir votre compte où il le souhaite et vous voler vos cryptos, tout simplement. Et ensuite, la clé publique, donc c'est notre deuxième clé qui compose un portefeuille de crypto-monnaies, c'est-à-dire ça correspond en fait à l'adresse de votre portefeuille. C'est un peu comme notre RIB, c'est le code d'identité de votre portefeuille. Donc ça ressemble, si vous voulez, à ça. Elle est ici. Et c'est elle qui va nous permettre de nous inscrire sur Drip. Donc puisque le système sur Drip ne fonctionne que par le biais du parrainage, ce sera la seule entrée possible sur Drip. Et donc j'ai pas dit au départ, mais la troisième clé ça va être votre mot de passe. Donc vous allez pour commencer taper dans la barre de recherche metamask.com sur votre navigateur, ou alors utiliser le lien que je vous aurais mis dans la description du tuto de la Binance Academy, que je vous invite à consulter, qui va vous permettre de voir étape par étape, en détail par photo, la configuration de votre portefeuille. Donc moi je vais pas vous détailler toutes les étapes puisque je les ai déjà faites moi pour ma part. Je vais juste simplement vous détailler le fait que via ce tuto là vous allez avoir accès directement au lien de MetaMask pour pouvoir le télécharger, donc selon votre moteur de recherche, et ensuite il va vous détailler chaque étape jusqu'à la création du réseau qui va nous intéresser après. Donc une fois que vous avez téléchargé pour votre moteur de recherche, vous allez devoir entrer les informations demandées. Ensuite, vous configurez votre phrase secrète. Attention, je répète, pensez à bien l'enregistrer et la recopier sur un bout de papier ou un carnet ou une clé externe, comme vous le souhaitez, mais surtout ne pas la garder sur votre ordinateur. Donc une fois MetaMask configuré, vous allez pouvoir installer l'extension sur votre moteur de recherche ici, qui apparaîtra là, ou alors dans le Web Store correspond à votre moteur de recherche, pour pouvoir après l'épingler ici directement.
Si vous utilisez votre téléphone, il y a également une application MetaMask et aussi Binance. Après, personnellement, je déconseille d'utiliser votre téléphone, mais c'est vrai que parfois cela peut être bien pratique. Après, voilà, niveau sécurité, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je trouve pas ça top. Maintenant, faites comme vous voulez. Mais sachez que c'est important dans le monde de la crypto de prendre le plus de précautions possible dans la gestion de vos crypto-monnaies, car c'est un monde extrêmement volatile, vous l'aurez compris. Et c'est très facile de se faire voler. Il y a d'ailleurs beaucoup de scams qui existent, notamment sur les pages d'accueil ou sur les plateformes, que ce soit Binance, que ce soit Drip, il y a des scams qui existent. Donc soyez extrêmement vigilants, vérifiez bien les URL. Voilà, c'est la petite parenthèse sécurité. Vérifiez bien chaque transaction et vérifiez bien également sur la BSC Scan, qui est la page de qui retranscrit et qui détaille tous les contrats, les smart contracts et toutes les transactions effectuées sur le réseau pour vous assurer que vous avez fait la bonne transaction. Voilà. Donc une fois que vous avez installé l'extension, grâce au petit tuto, vous allez devoir configurer votre mot de passe. Ensuite, une fois que vous aurez configuré votre mot de passe, sachez que ce mot de passe correspond au mot de passe de votre moteur de recherche. Exemple, vous utilisez Google Chrome. Vous configurez un mot de passe pour votre compte MetaMask et vous décidez de changer de moteur de recherche et d'installer l'extension sur ce nouveau moteur de recherche. Vous allez devoir utiliser votre phrase secrète pour récupérer votre portefeuille et le réinstaller sur cet autre moteur de recherche. Puis, on va vous demander de reconfigurer un autre mot de passe. Vous pouvez très bien rentrer le même mot de passe pour ne pas vous y perdre si vous voulez, mais vous pouvez très bien utiliser un autre mot de passe. Voilà, c'est à vous de voir. Donc après avoir configuré notre portefeuille, on va cliquer sur le logo. Ici, ouvrir le panneau. Nous allons devoir donc configurer le réseau, car par défaut, normalement, le réseau est sur l'Ethereum, donc qui a comme monnaie native l'Ethereum du même nom. Vous allez avoir apparaître comme ceci. Donc, nous devons être sur le réseau BSC, donc qui correspond à la Binance Smart Chain, réseau sur lequel se trouve Drip Network et les contrats que nous allons utiliser. Donc on va sur l'onglet réseau, ici, ajouter un réseau. Puis ensuite on paramètre les adresses et l'identité du réseau. Donc là, pour ce faire, je vous renvoie au tuto de la Binance Academy qui ici retranscrit en détail toutes les données. Donc vous devez rentrer nom du réseau Binance Smart Chain, nouvelle URL de RPC qui se trouve ici, voilà, ID 56, currency symbol BNB, dataseed, etc. Ensuite, une fois que vous avez terminé cette étape, vous enregistrez. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter cette page de la Binance Academy pour ceux qui veulent en savoir plus sur les crypto-monnaies et sur ce monde-là, parce qu'elle est riche en informations et en petits tutos qui vont vous expliquer ces technologies-là et les fonctionnalités que vous allez pouvoir avoir aussi avec la plateforme Binance et les termes techniques utilisés dans le monde de la crypto. Voilà. Donc une fois que vous avez paramétré ce réseau-là, il devrait apparaître dans la liste des réseaux disponibles. Et donc vous allez le sélectionner. Et normalement vous devriez voir apparaître le petit logo de BNB, donc qui est la monnaie native du réseau Binance Smart Chain. Voilà. Donc une fois que vous avez configuré votre réseau,
on va voir maintenant comment créer un compte Binance, puisque maintenant votre portefeuille est prêt à fonctionner. Donc pour ce faire, on va sur... Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque vous allez arriver sur la page Binance pour démarrer. Donc vous avez le lien dans la description qui va vous mener directement à ce lien là. Ça va être créer un compte. Donc vous choisissez la région dans laquelle vous êtes. Je le mets en français. Voilà. Créer un compte personnel. Ici vous allez avoir mon identifiant de parrainage. C'est facultatif, comme vous souhaitez. Donc vous rentrez votre email, vous créez un mot de passe. Et ensuite vous allez devoir rentrer, on va vous demander des informations concernant votre identité. Donc petit conseil, là l'utilisation de l'application Binance peut vous faciliter la tâche. Parce que on va vous demander une photo d'un document d'identité, que ce soit un permis de conduire, une carte d'identité, comme vous le souhaitez. Mais il va falloir la prendre en photo, recto, verso, etc. Donc ça peut être un petit peu contraignant sur ordinateur. Après c'est à vous de voir. Personnellement moi j'ai utilisé le téléphone, ça s'est fait plus facilement. J'avais pas réussi à le faire sur ordinateur, ça n'avait pas fonctionné. Et après une fois que vous aurez l'application, vous pourrez soit l'utiliser pour puisqu'en fait dans l'application Binance elle va vous servir en fait après à vous connecter rapidement via le scan d'un QR code qui permet l'authentification directe. Permet l'authentification en fait plus intuitivement, parce que quoi qu'il arrive, Binance va vous demander à chaque fois un code d'authentification. Je vous montre ça de suite. Alors, bien, donc désolé pour la lenteur de mon réseau. Donc login, moi ici je suis déjà enregistré. Donc ici en fait quand vous allez rentrer votre adresse email ou votre numéro de téléphone, il va dans tous les cas, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone, vous demander un code de vérification, soit par SMS, soit par mail, et je crois que c'est même les deux. D'où l'intérêt du scan de QR code qui va vous permettre de valider que c'est bien vous qui vous connectez plus rapidement. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Les aléas de la technologie. Voilà. Donc après vous recevez confirmation, vous autorisez l'application à accéder à votre compte. Donc vérifiez bien que c'est vous. Et voilà. Donc une fois que vous avez terminé toute cette phase d'inscription sur Binance, je sais que ce processus peut être un peu long et un peu fastidieux, mais voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller acheter des crypto-monnaies. Donc on va s'intéresser à deux options. Soit par le dépôt d'euros, donc dépôt directement d'euros sur votre compte Binance, et non pas votre portefeuille de crypto-monnaie. Donc en fait là l'objectif ça va être de déposer des euros que vous allez pouvoir après transférer, enfin échanger contre des crypto-monnaies. Ou alors vous pouvez faire directement Credit Debit Card qui lui va vous proposer directement d'échanger vos euros contre des BNB dans notre cas. Donc perso, je trouve que le débit est plus rapide et évite les étapes supplémentaires. Donc la seule différence est en fait que le dépôt lui est plus utile lorsque vous voulez attendre avant d'acheter vos cryptos. Exemple, une opportunité d'un meilleur prix.
ou échanger seulement une partie de vos euros contre plusieurs crypto-monnaies. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous sélectionnez ici dans la liste les BNB qui vont être la monnaie dont on va avoir besoin pour acheter des drips. Vous sélectionnez le nombre de BNB que vous voulez recevoir, vous continuez. Vous allez devoir rentrer votre carte bleue et vous allez avoir des frais de 1,8% comme indiqué ici. Voilà, vous allez avoir des frais de transaction de 1,8% qui vont vous être déduits de la somme que vous allez transférer sur Binance. Donc à savoir que c'est une des plateformes les moins chères en termes de frais de transaction parmi tant d'autres. Voilà. Donc une fois que vous avez acheté vos BNB, vous allez être redirigé ou aller manuellement à l'onglet portefeuille spot, ici, wallet, fiat and spot, si vous êtes en anglais, où vous allez voir apparaître dans la liste vos BNB. Après un peu d'attente, parfois ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, vous devrez les voir apparaître sur la ligne BNB, ici. Donc attention, cela fonctionne parfois différemment selon les pays. Renseignez-vous, si vous êtes dans un autre pays que la France, sur la méthode la plus adaptée pour vous. Petite parenthèse. Donc, une fois que l'on a confirmé notre achat de BNB, normalement vous devriez recevoir d'ailleurs un mail de confirmation ou un SMS, et vous aurez aussi un panneau de notification. Donc, ça devrait en principe être bon. Donc dès que vous les voyez apparaître à droite, ici vous avez en fait des options d'action. Notamment vendre, transférer, trader, etc. Placer, convertir, bref, plein d'actions différentes. Nous on va s'intéresser à withdraw, donc transférer. Ensuite il est sélectionné par défaut BNB. Vous laissez, puis dans la case adresse, vous allez devoir copier-coller votre clé publique ou adresse de portefeuille, ici. Donc, vous allez dans votre portefeuille MetaMask, vous cliquez ici, vous faites CTRL-V ou clic droit coller. Vous pouvez également l'enregistrer en tête de votre portefeuille. Enfin, l'adresse, vous pouvez l'enregistrer ici dans Book pour ne pas avoir à la recopier la prochaine fois. Ça après c'est à vous de voir. Donc une fois qu'elle est là, hop, il faut sélectionner, très important, le bon réseau, donc à savoir le BSC BEP20, donc Binance Smart Chain, qui en général est automatiquement détecté. Et après vous rentrez le montant de BNB que vous voulez transférer. Si vous voulez transférer la totalité de vos BNB vers votre portefeuille MetaMask, vous sélectionnez Max et ensuite vous validez. Donc parfois il se peut que la transaction prenne un peu de temps, mais soyez patient, vous devriez pareil recevoir un mail de confirmation, puis voir apparaître enfin vos BNB sur votre portefeuille MetaMask. Pour vérifier que la transaction est bien passée, vous pouvez aller dans les transactions, l'historique des transactions, voire même retourner dans votre portefeuille Binance et regarder si vous avez encore vos BNB. Si vous avez encore vos BNB, c'est que voilà, la transaction n'est pas encore effectuée. Donc on y est presque. Une fois que cette étape là est passée, vous êtes presque à Drip. Donc on peut retourner sur Drip Network.
Donc vous pouvez très bien utiliser le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre mon équipe, vous pouvez utiliser ma buddy adresse. Donc ça va vous amener directement sur Faucet. Voilà. Ensuite, vous devez cliquer tout d'abord sur connecter un portefeuille en haut à droite, puis sélectionner MetaMask et confirmer la connexion. Une fois que vous êtes sur la page Faucet, vous pouvez voir dans la barre de recherche ici, ça correspond en fait à mon adresse de parrainage, mais ça correspondra si vous utilisez le lien de quelqu'un d'autre à son adresse. Et dans l'onglet donc Get Buddy, donc moi je vais vous montrer pour vous un use case. Allez. Voilà, lorsque vous allez arriver, vous devrez connecter pour la première fois, confirmer. Donc ici dans l'onglet Get Buddy, vous n'avez plus en fait qu'à cliquer si vous voulez rentrer l'adresse de votre parrain, soit vous recopiez ici ce qu'il y a marqué, soit maintenant il y a la fonction Buddy Detected, hop, qui va automatiquement détecter l'adresse de votre parrain et vous validez en cliquant sur Update. Donc l'adresse devrait apparaître une fois que vous aurez cliqué, une fois que vous aurez confirmé l'activation du contrat, enfin, l'activation de cette transaction pour valider le fait que vous voulez rejoindre ce parrain. Ça va faire une transaction que vous devrez payer avec votre portefeuille et ensuite vous serez officiellement dans l'équipe de votre parrain. Enfin, pas tout à fait. Cela devient officiel, en fait le rattachement devient officiel que lorsque vous déposez vos drips dans Faucet. Donc pour ce faire, on retourne sur la page d'échange swap, puis vous devez activer le contrat. Il doit être en bleu. Vous activez, vous payez les frais de transaction. Ensuite, donc vous rentrez le montant que vous voulez échanger contre des drips en BNB, donc par exemple un BNB, et pensez surtout à bien garder des BNB dans votre wallet pour pouvoir payer les frais de transaction par la suite, car dès que vous allez déposer, réinjecter vos intérêts ou retirer chaque clic, vous retirez votre intérêt, chaque clic active une commande qui génère une transaction sur la blockchain. À savoir que sur la Binance Smart Chain, qui est le réseau utilisé, les frais ne sont payables qu'en BNB, pas autre chose. Si vous avez d'autres crypto-monnaies mais que vous avez besoin de BNB pour payer vos frais, vous devrez les échanger en utilisant par exemple PancakeSwap, une autre plateforme d'échange de liquidités dont le lien sera dans la description. Gardez, personnellement, je vous conseille de garder au moins 30 $ en BNB qui vous durera assez longtemps avant d'avoir besoin d'en remettre. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur DripFi, voilà, pour avoir une estimation de ce que cela peut vous coûter par mois, selon le nombre de fois que vous allez redéposer vos intérêts. Moi personnellement, je réhydrate tous les 2 jours plutôt que tous les jours, ce qui me permet d'économiser un petit peu sur les frais de transaction. Après, c'est à vous de voir et de gérer votre compte. Et voilà pour la petite parenthèse. Donc une fois que vous avez acheté, ici vous voyez les frais de transaction. Si je passe de 48 à 24, voilà, c'est du simple au double. Et le nombre de drips gagnés à la fin est le même. Donc voilà, ça après c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez acheté vos drips,
Je rappelle, minimum de dépôt, minimum pour débarrer sur faucette, 1 drip. Donc, à savoir que si vous voulez un drip net sur votre faucette, il va vous falloir acheter un drip,1 puisque vous aurez les 10% de taxes qui vont s'appliquer. Ensuite, vous avez l'option aussi d'ajuster la tolérance de glissement au minimum. Donc, je vous recommande de le faire, qui vous donnera un montant plus précis de drip reçu. Et parfois ça peut être utile de le mettre plus grand lorsqu'il y a beaucoup de transactions en même temps, qui peut faire échouer la transaction. Donc dès que vous validez votre achat, vous allez confirmer la transaction. Puis il va falloir patienter quelques instants. En attendant qu'un panneau comme celui-ci, blanc, vous confirme la transaction. Surtout, ne recliquez pas sur acheter lorsque vous avez fait OK ici et que vous êtes en attente. Ne recliquez pas sur acheter. Surtout si vous avez d'autres BNB disponibles dans votre portefeuille. Parce que ça peut activer un second achat. Donc ce serait dommage que vous créiez une transaction pour rien, qui vous coûtera en plus des frais pour rien. Voilà. Donc je le répète, mais avant de déposer, soyez sûr de votre choix, car votre dépôt de drip sera bloqué, brûlé, donc vous ne pourrez pas le récupérer directement. Ils seront récupérables à travers l'accumulation de vos intérêts qui vont venir faire grandir votre capital de départ, mais en tant que fournisseur de liquidité, bien évidemment, on vous retourne votre investissement uniquement que par un intérêt de 1% par jour, à savoir, comme on en a vu dans la première vidéo, que le taux que vous allez récupérer net sera de 0,95% par jour, puisque vous avez 5% de taxes lorsque vous recomposez votre intérêt. Voilà. Donc si tout est OK, vous devrez voir apparaître vos drips ici, dans Drip Balance, que vous retrouvez aussi ici. Enfin bref, vous pouvez pas les rater, hein. Ou même dans votre portefeuille, si vous souhaitez consulter. Donc il vous reste plus qu'à les déposer dans Faucette. Vous allez donc utiliser ici le bloc deposit, puis rentrer le montant à déposer, ou alors cliquer sur max pour tout mettre, puis cliquer sur deposit. Donc pareil que pour le contrat Fontaine, comme on a vu dans la première vidéo, vous aurez des frais de transaction concernant l'activation du contrat, puisque le Faucette est un autre contrat à activer. Donc bien évidemment vous aurez des frais de transaction concernant cette activation, et pareil concernant le dépôt. Donc vous allez d'abord valider, approuver le contrat, puis ensuite en déposant vous aurez d'autres frais, plus la taxe de 10% qui s'appliquera, et je le répète, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, cette taxe de 10% lors des dépôts et des retraits sert à la durabilité du projet et sert à vous payer également vous par la suite. Voilà. Donc vous validez et ça y est. Vos drips doivent apparaître normalement dans votre deposit ici. Vos intérêts apparaîtront à gauche ici. Toutes les 24 heures, l'intérêt se cumule, que vous pouvez donc réinjecter ou retirer. Donc hydrate pour réinjecter, retirer pour claim, quand vous le souhaitez. C'est pas forcément 24 heures, vous pouvez très bien recomposer toutes les 12 heures ou retirer toutes les 12 heures, toutes les 72 heures, toutes les semaines, tous les mois, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc c'est fait. Une fois que vous avez déposé vos drips, vous êtes officiellement dripper, et
votre allié le plus précieux sera la vision à long terme et la patience. Pour ceux qui le souhaitent, donc, je vais vous montrer maintenant comment acheter des BRIP, donc le fameux token qui permet d'accéder au mécanisme de bonus de parrainage. Donc pour ce faire, vous cliquez sur ce lien qui est disponible ici sur Drip. Ici vous allez être redirigé vers la version 1 de PancakeSwap puisque c'est là où se trouve le token, le jeton. Il n'est plus disponible, enfin il n'est pas disponible en fait sur la version 2 puisqu'il a été créé auparavant sur la version 1. Donc vous devez confirmer que vous voulez bien aller sur la version 1 dans tous les cas. Et vous confirmez également que vous voulez aller sur Brip. Moi je vous conseille d'abord de cliquer ici pour le voir sur la BSC Scan pour bien vérifier que c'est pas un scam. Vous vérifiez ici l'adresse du contrat. Vous faites OK, on continue. Donc après pareil que sur Drip, vous allez devoir connecter votre portefeuille ici. Donc, si je le fais, hop, connect, sélection MetaMask, et voilà. Ici pour l'échange, vous pouvez les échanger, bien évidemment, vous pouvez acheter ces BRIP contre n'importe quelle crypto-monnaie. Vous pouvez très bien utiliser des DRIP, vous pouvez très bien utiliser des BNB ou des BUSD. Je pense que le plus fiable c'est d'utiliser des BNB ou des BUSD puisque ce sont les monnaies utilisées principalement par l'écosystème Drip. Donc BNB, on va faire en BUSD pour voir le prix actuel d'un BRIP. Également, vous devez ajuster le slippage tolerance, donc la tolérance de glissement à 2,5%. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qui est recommandé par la communauté. Donc, ayez confiance en la communauté. Donc un BRIP à l'heure actuelle vaut 281 $ BUSD. Donc c'est un investissement, je le conçois. Et je le rappelle d'ailleurs, si vous souhaitez des BRIP, il vous faudra 2 BRIP net pour accéder à votre niveau 1. Voilà, pour accéder à votre équipe en fait. Si vous voulez accéder aux joueurs de votre équipe, donc accéder, j'entends par accéder aux bonus, non pas aux joueurs, mais accéder en tout cas activer le bonus qui émane de ces joueurs là, donc via leur dépôt, via leur recomposition d'intérêt. Cela générera en fait ce bonus là, mais pour cela il vous faut donc 2 BRIP minimum, et chaque niveau vous devez avoir un nombre de BRIP supplémentaire. Ça on l'a vu dans la première vidéo, je vous invite à regarder de nouveau. Donc pour avoir 2 BRIP net, il va falloir prendre en compte les frais de transaction. Donc de mémoire, c'est concrètement, il va falloir 2,07 approximativement. Je vous laisse faire les calculs par vous-même si vous voulez vérifier. De ce que j'avais retenu, c'est qu'il fallait 2,0408 BRIP pour en avoir 2 nets dans votre portefeuille. Si vous n'en avez par exemple que 1,9, vous n'aurez pas accès au niveau 1. Après, vous pouvez très bien en cumuler un dans un premier temps, en acheter un, puis attendre un petit peu pour en acheter un deuxième. Mais sachez que tous les joueurs qui vous rejoindront dans votre équipe ne seront pas pris en compte s'ils ont déposé des DRIP. Cela ne vous permettra pas d'activer les bonus par la suite sur leur portefeuille. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous validez, et après vous aurez vos BRIP qui vont
apparaître sur votre compte MetaMask. Ici, vous pouvez les voir dans Assets. Voilà. Et pareil, lorsque vous voulez démarrer, bien évidemment, vous n'allez pas les avoir. Donc vous pouvez très bien ajouter ce jeton pour qu'il apparaisse proprement dans votre wallet. Donc pour ce faire, vous devez copier l'adresse du contrat du jeton. Donc ici. Copier l'adresse. Vous faites importer jeton. Copier l'adresse ici. Lui il va détecter quelle est cette adresse et à quoi elle correspond. Et ensuite vous faites add custom token. Import token. Donc importer token. Voilà. Donc ils apparaissent ici. Et une fois que vous les avez achetés, ils devraient apparaître là. Voilà. Donc une fois que vous avez vos brips, voilà, vous n'y touchez plus, ils sont dans votre portefeuille et terminé. Le système Drip détectera automatiquement que vous en détenez afin de vous permettre d'activer les bonus différents que l'on a détaillés donc dans la première vidéo. Et je vous invite à aller voir d'autres vidéos concernant ce sujet sur le détail des bonus. Vous pouvez également regarder la première vidéo qui... Voilà, bon moi j'ai pas détaillé les bonus mais j'en parle, donc ça peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux à quoi ça correspond. Également vous allez retrouver ces informations là en anglais bien évidemment dans le white paper qui va vous détailler tout ce qui correspond aux bonus, au pourcentage et au mécanisme. Voilà. Sachez que même si aujourd'hui les brips représente un investissement, cela permet quand même de développer le potentiel de votre compte Faucet et surtout de gagner plus rapidement des drips, donc d'avoir un retour sur investissement peut-être plus rapide, à condition bien évidemment que vous développiez votre équipe et que vous partagiez le projet avec vos proches et avec votre entourage. Voilà. Donc c'était tout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère vous aura aidé à rejoindre Drip ou à comprendre comment cela fonctionne. Et on se retrouve prochainement pour une troisième vidéo qui sera sûrement donc la dernière de cette petite série de tutoriaux. Je vous présenterai donc la dernière pièce de l'écosystème Drip, à savoir The Animal Farm et également Drip Garden qui sont sortis très récemment. Donc merci à vous, n'hésitez pas à partager ce projet, n'hésitez pas à partager cette vidéo, liker et également n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage sur Drip si vous voulez rejoindre mon équipe. Allez, merci, salut.